Alors on continue. Pour mettre en œuvre cette symbiose, il faut pouvoir la penser à toutes les échelles. Et c'est là que la notion de filière prend tout son sens. Pour en parler, je vous demande d'accueillir Jacques Gaudron. Cher ami, Jacques, vous prenez celui que vous voulez. Tout fonctionne normalement. Vous êtes président de l'Institut des hautes études des métropoles. Et alors, on va causer filière. Vous avez votre petit boîtier. Est-ce que du coup, oui, normalement, ça devrait repasser. Non, ça repasse pas? Ah, Jacques, c'est vous. Je dois appuyer là-dessus? Vous devez appuyer là-dessus. Je vais là. Normalement, c'est bon. Alors, Jacques, les ingrédients d'une filière. Moi, quand j'ai reçu des éléments, j'ai pas compris. Parce que vous mettez dans les ingrédients d'une filière, il y avait marqué les fenêtres. Et j'étais genre, je vois pas trop en quoi il y a un lien entre les fenêtres et les filières. Mais comme vous êtes très fort, vous allez nous l'expliquer. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, dire que je suis à Montpelliérain, moi. C'est vrai? Ouais. Vous êtes chanceux. Un vrai? Un vrai de vrai? J'ai passé ma jeunesse à Montpellier, j'y ai étudié. J'ai eu la chance d'avoir comme professeur un maire que tout le monde a sans doute connu, Georges Frêche. Oula. Après, j'ai continué, je suis parti, mais je reviens. Vous revenez? Je reviens et je suis vraiment content d'être là. Ben écoutez, voilà. Je pense que tout le monde va être content aussi de vous entendre parce qu'on a besoin de vos lumières. Alors, je vais essayer de vous éclairer, mais parler après des orateurs brillants comme Marc et Monsieur de Masselière, ça va pas être facile. Mais je vais essayer quand même de vous expliquer un peu différent pourquoi, effectivement, ces filières sont importantes et pourquoi on parle d'attractivité. Alors, là, on est sur la fin. Ah oui, c'est... Alors, quatrième question. On va commencer par la première. Voilà. Ah, voilà. Alors, première question, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise choisit un territoire plutôt qu'un autre pour s'y fixer? Je fais que lire, là. Alors, et c'est là qu'on arrive aux fenêtres. La question principale de l'attractivité, c'est quoi? C'est que, on l'a vu, ça a été dit, les énergies qui créent des emplois, qui créent de la valeur, les énergies économiques dont vous faites partie, donc on va dire, pour faire simple, les entreprises, les salariés, sont hyper mobiles et de plus en plus mobiles. C'est-à-dire que ces énergies, donc les entreprises, les salariés, quand ils sont dans un endroit, ils ne pensent qu'à une chose, c'est foutre le camp. Ça a été dit d'ailleurs. Pourquoi foutre le camp? Pour chercher un meilleur endroit pour s'installer et pour travailler. Et donc, même si vous ne le savez pas, quelque part dans le fond de votre tête, on est très bien ici, mais on se dit, est-ce que je ne pourrais pas être ailleurs? On est toujours en train de chercher une herbe plus verte ailleurs. C'est un peu ça. Et vous avez autour des grands pôles économiques, vous avez, et vous verrez les images, vous avez une sorte de nuage d'énergie créatrice, donc entreprises, salariés qui tournent ou qui sont presque en train de tourner et qui se disent où est-ce que je vais pouvoir atterrir. Donc l'attractivité, c'est un enjeu fondamental. Pourquoi? Parce que les territoires, comme celui-ci et comme les autres, ont besoin de pouvoir attirer ces entreprises, ces emplois et surtout de les fixer. Donc la première question qu'on va explorer, c'est comment ça se passe dans la tête des entreprises et comment il faut que ça se passe dans la tête des territoires. La seconde question qu'on va explorer, c'est comment attirer les métropolitains, c'est-à-dire les gens dont on a parlé et sans lesquels il n'y a pas d'entreprise finalement. Et les métropolitains, qui sont aussi des gens qui, quand ils sont à Montpellier, se disent pourquoi je ne serais pas à Lyon. Quand ils sont à Lyon, ils disent pourquoi je ne serais pas à Milan. Quand ils sont à Milan, ils disent pourquoi je ne serais pas à Londres. Les métropolitains, pour être clair, c'est cet espace en fait de cadres d'entreprise qui peuvent être très mobiles et qui vont être potentiellement attirés par cette dimension d'attractivité. Alors c'est pas forcément les cadres, hein, c'est ce qu'on appelle la classe créative. Hein. D'accord. La classe créative, ce sont les gens qui créent, par définition, mais qui créent dans l'économie, qui est créée dans la culture. Ici, on a une filière qui se développe sur les industries culturelles et créatives, qui crée dans les événements, qui crée dans le sport, qui crée dans l'art. La classe créative, et c'est quand même ça un petit peu, on a parlé d'innovation, qui est un peu au cœur de nos économies modernes, ben ces gens-là, ils sont hyper mobiles, et le territoire, lui, il bouge pas. Enfin, il bouge pas sur la carte, il bouge sa propre activation, mais il est là. Donc l'enjeu, c'est comment attirer ces gens-là. Alors la troisième question, et on va y venir après, c'est pourquoi on fait des filières? Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi on fait des filières, et pourquoi le fait d'avoir des filières, ben, finalement, ça attire les gens. Je vous donne un élément de la réponse. L'attractivité, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu ingénieurs ou est-ce que vous pouvez rallumer la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu ingénieurs? Il y a beaucoup d'ingénieurs ici. Ouais. L'attractivité. Ah oui, il y en a, allez-y. Ben voilà. Il y en a quelques-uns. Ben, écoutez, bienvenue. L'attractivité, ça dépend de la masse.
Ça dépend de la masse. Alors, je ne vais pas vous faire la formule physique. En gros, plus on est gros, un peu comme moi, plus on est attractif. Je suis hyper attractif. Mais, donc ça, c'est la stratégie des Obélix, les territoires Obélix. Plus on est gros, plus on est massif. Je crois qu'on retiendra le territoire Obélix. Voilà, plus on est massif, plus on attire. Ça, c'est une loi physique. Mais il y a aussi une chance pour que ceux qui ne le sont pas. Ce sont les stratégies Astérix, ce sont les petits malins. Alors les petits malins, c'est plutôt pour les territoires plus petits qui doivent déployer d'autant plus d'intelligence. Mais les territoires gros, par leur périmètre, par leur taille, par l'ensemble de leurs activités, ils sont dans des stratégies Obélix et il faut en tirer le meilleur profit. Et donc on va expliquer comment ça se passe. Et puis dernière question, je pense qu'elle est attendue, puisque le maire président est là, c'est là-dedans la métropole, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ouais. Est-ce qu'elle a une mission, est-ce qu'elle a un rôle et lequel? Alors je vais essayer de... Alors Jacques, vous savez qu'il vous reste 5 minutes 30 pour toutes ces questions. Alors il me reste 1 heure pour traiter tout ça, donc je suis ravi, je vous remercie beaucoup. Et on y va. Donc la première question, c'est une histoire. C'est l'histoire de 3 petits avions, donc qui sont ces énergies créatrices d'emplois qui tournent autour de la France. Et je leur ai donné chacun un nom. Il y en a un qui s'appelle Nano, un qui s'appelle Aéro et l'autre qui s'appelle Agro. Ces 3 petits avions qui sont des entreprises, vous l'avez compris, qui veulent atterrir sur un territoire, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à se poser au meilleur endroit pour se ravitailler. Et donc, chaque avion regarde la carte. Alors, je ne sais pas si on le voit, si vous le voyez bien. Et vous voyez que la carte, c'est quoi? C'est le territoire de la Gigafactory, le territoire des congrès, le territoire des PME, le territoire de l'aéronautique, le territoire de la gastronomie, le territoire des films d'animation. Là, vous êtes dans une hyper spécialisation territoriale. Donc. On est dans une spécialisation territoriale. Et la question que se posent ces 3 avions, c'est, Montpellier, c'est le territoire de quoi? Et la première question qu'il faudra se poser, c'est Montpellier, aujourd'hui, demain, je suis le territoire de quoi? Alors le quoi, il peut être au pluriel, on peut être le territoire de plusieurs choses. Et donc nos avions, ils tournent, et vous avez compris que Nano, il atterrit à Grenoble, territoire des nanotechnologies, Minatech. Aéro, il se pose. Alors j'ai mis entre Bordeaux et Toulouse, parce qu'ils se battent, Bordeaux et Toulouse, c'est le grand territoire de l'aéronautique. Et puis j'ai mis Agro à Montpellier, pour des raisons évidentes, et on va prendre l'exemple tout à l'heure de Agropolis. Alors pourquoi les avions Agro se posent dans le territoire de l'aéroport Agro? En fait, tout se passe dans l'endroit où il y a le carburant. Oh, il y a plein de T, de R et de E et de I. Eh bien voilà, là vous avez parlé de fenêtre. Alors le carburant, c'est quoi? Le carburant, c'est le bon carburant pour les entreprises agro. Et ce carburant, alors c'est un peu moléculaire, vous allez voir, c'est plein de choses dedans. Et dans le carburant, quand on l'analyse, qu'est-ce qu'on voit? Alors ça, ce sont les lettres qui sont les premiers mots. Et là, vous avez le secret du carburant pour les entreprises et les salariés qu'on va attirer ici à Montpellier. Le F, formation. E, des entreprises leaders. Le N, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les entreprises secondaires, puis les technologies et recherche, les réseaux, les événements, les services. En gros, pour que Aéro, Agro ou se pose, il faut que dans son carburant... Se pose au bon endroit. Se pose au bon endroit. Il faut que dans ce carburant qui est cette fenêtre, on ait tous ces éléments. Voilà, exactement. Alors, Agro, l'exemple Agropolis que vous connaissez. Pourquoi Agro est ici? Moi, j'ai fait en 5 minutes, je suis allé sur Internet, je me suis dit, c'est quoi le fenêtre de Agro à Montpellier? Alors, je ne vous donne pas la réponse, vous la connaissez. On peut remplir formation, entreprise leader, NTIC, entreprise secondaire, etc., etc. Mais déjà, je vois que NTIC, j'ai pas su remplir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Mais la question, c'est, en matière de NTIC sur Agropolis International, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on devine que la métropole peut se poser des questions. Pareil pour les événements. Je ne sais pas quel est l'événement majeur mondial qui met en les ressources de Agropolis International. Il y en a sûrement un, mais moi je ne l'ai pas vu dans un balayage 5 minutes. Et donc, ce qui veut dire que du coup, c'est peut-être pas assez visible en termes de récit. Non. La question. Voilà. Alors, deuxième question, comment j'attire les métropolitains? C'est pareil, on est allé étudier les critères qui font. Vous voyez là, ce n'est plus des entreprises, ce sont des petits bonshommes et bonnes. Alors on a l'opéra de Sydney là, donc c'est pas pour tout de suite. Voilà, oui, on ne sait jamais. Alors vous avez là les critères qui font qu'on attire les métropolitains
qui va chercher quoi? On peut le lire, hein. D'ailleurs on le voit ici. D'accord. Il faut un aéroport, il faut des quartiers d'affaires, il faut de l'innovation et de la création, il faut de la recherche et de l'enseignement supérieur, il faut du commerce de luxe, et j'aime bien dire, y compris le dimanche. Ouais. Le dimanche. Il faut des loisirs et de la détente, il faut du tourisme d'affaires. Alors, de loisirs détente, il faut quand même de la culture, événements sportifs et culturels. Bien sûr, et Ouais. culturel, bien entendu. Et j'ai mis du jaune, pourquoi? Parce que, regardez, si ça marche, vous avez Innovation, certains oui. critères pour attirer les métropolitains, la classe créative, qui sont exactement dans ceux Ouais. qui permettent d'attirer les entreprises. Et ça, c'est génial, c'est du 2 en 1. Si on travaille sur la recherche et l'enseignement supérieur, et ici à Montpellier on sait le faire, on travaille à la fois de manière positive pour attirer les entreprises, et on travaille aussi pour attirer des gens. Ouais. Et ça, c'est génial. Jacques, il nous reste 30 secondes pour deux. Alors, Troisième question, une filière ou plusieurs? alors, une ou plusieurs. Regardez ces deux forêts. Celle de gauche, elle est menacée. Parce que le jour où il y a un problème, tout s'effondre, il n'y a plus rien. Celle de droite, vous avez différentes essences et d'âges différents. Vous voyez, C'est ça, là qu'on arrive à la naissance, la vie et la mort d'une ça filière. c'est la vie d'une filière. Alors, la vie d'une filière, vous les connaissez, naissance, croissance, maturité, déclin. Je vous en reprends rien, ça c'est les cycles de la vie. Le problème, c'est que les territoires qui sont imprévoyants ou qui sont aveugles, bon, j'ai mis des exemples qui ne sont pas forcément l'exemple de Montpellier, hein. Mais imaginez un territoire où, j'ai mis le temps, vous voyez en bas, qui se serait spécialisé sur les vins VDQS, ça n'existe peut-être plus les vins VDQS. Ça veut dire quoi, VDQS? Vins délimités de qualité supérieure, bon, supérieur, moyennement supérieur. C'est des vins, on va dire, moyens ou bas de gamme. Oui, hein, bon. non. C'est pas ici. Non, C'est c'est pas pas ici. ici, c'est pas ici. Un territoire qui se serait aussi spécialisé sur la fabrication d'ordinateurs, ça rappellera peut-être des souvenirs à quelqu'un, ou sur le tourisme social. Le problème de ces filières, c'est qu'elles s'arrêtent toutes en même temps. Donc en 2010, il n'y a plus rien. Donc c'est la crise. Deuxième scénario, c'est un territoire qui aurait bien différentes filières, mais qui se succèdent les unes les autres, mais avec des trous. Vous avez la fonderie, puis pendant 10 ans, il ne se passe rien, les call centers, puis pendant 10 ans, et après le tourisme spatial. Ça, c'est catastrophique aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à avoir ça. Des filières qui s'enquillent les unes derrière les autres, intelligemment, et qui font en sorte que, quand il y en a une qui commence à décliner, on a pris la peine de se préoccuper de ça et d'anticiper et de pousser la naissance de la filière suivante. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir 15-20 ans d'avance en fait sur... Il faut avoir beaucoup sur l'agenda. d'avance, il faut avoir beaucoup d'avance et... Et maintenant on arrive sur le surf territorial. Et bien voilà, regardez ce qui se passe. Il faut arriver lorsqu'on commence à décliner, et on a tous en tête des filières qui peuvent décliner, et elles déclineront inévitablement, avoir en tête, et ce sera un des rôles de la métropole, et on va terminer là-dessus, de passer sur la filière suivante. Alors je pense qu'on arrive à la fin. J'ai donné des exemples. Peut-être que les gens auront le support, s'ils veulent. On va se débrouiller. Voilà. On va se débrouiller. Donc j'ai donné des exemples, là vous les Voilà. avez. Lannion de Image et territoires. Réseau, Grenoble Énergie Renouvelable, Voilà, Toulouse avec- Cancer, Biosanté IAA, Optique pour Marseille, Biomède, Aéronautique et Espace et Risque. Voilà, donc ce sont les territoires qui ont engagé un travail sur des nouvelles filières. Dernière question, le rôle pour la métropole, et je vois le président qui est très attentif à tout ça. Le rôle de la métropole, il est partout. Il est partout, il a toutes les phases. Naissance, il faut soutenir le nouveau-né. Le nouveau-né, il est fragile, il faut aider les petites entreprises. 2, en croissance, il faut doper le fenêtre. Ouais. Et tout le monde... Ouais. Oui, et puis surtout prendre... Il faut doper le fenêtre, il faut faire la formation, il faut faire des réseaux, des événements, il faut renforcer les entreprises secondaires, etc., etc. En phase 3, il faut commencer à anticiper la suite. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Aujourd'hui, on s'occupe des industries culturelles et créatives. Demain, ce sera quoi? Est-ce que ce sera l'IA? Est-ce que ce sera autre chose? Et ensuite, le gros exercice, c'est de faire pivoter les gens de la filière A vers la filière B. Alors, ben voilà. Ben voilà. Plus le temps de parole. Voilà. C'est exceptionnel, Mais non? c'est magnifique. Vous n'avez que 4 minutes de retard sur le... Mais c'est parfait. Jacques, vous avez été parfait, j'ai tout compris.